messieurs, très heureux de vous retrouver à partir de Constantine pour ce nouveau Bonjour d'Algérie. Rendez-vous hebdomadaire à partir de l'Est du pays. Un Bonjour d'Algérie qui va bien sûr être solidaire avec nos amis, nos frères palestiniens qui souffrent, surtout ceux qui sont dans la bande de Gaza. Bien, nous montrerons à chaque moment de cette émission notre soutien indéfectible et notre solidarité avec ce peuple qui est le nôtre. Nous sommes unis tous pour que la Palestine recouvre sa liberté. Eh bien, ce Bonjour d'Algérie va s'intéresser à 3 thèmes différents, mais toujours collés à l'actualité. Nous allons parler d'abord de neurologie, un séminaire international, le 16e congrès de la Société des neurologues algériens, eh bien, tient sa réunion. Et cette réunion, bien sûr, ne va pas déroger aussi. Il y aura une motion de soutien au peuple palestinien, mais aussi les autres thématiques qui vont être abordées. Et le docteur Ali Ouchahmed va nous éclairer sur tout l'ensemble du thème. Alors, deuxième partie, nous continuerons, hein, parce que nous sommes toujours dans le mois d'Octobre Rose, et tout ce qui se fait avec la campagne de sensibilisation qui dure et qui s'intéresse à tout. Et l'association Oncologica sera représentée par Dina Boutemjet et viendra nous parler de ce qu'on fait durant tout le mois. On terminera avec la presse nationale. Notre ami Mohamed Agabou, qui est l'un des doyens de la presse constantinoise, viendra nous parler notamment de cette initiative d'une commune pour tous les journaux pour dénoncer ce que fait dans certains pays dans l'Occident, eh bien, qui font l'impasse sur tout ce qui se fait, une presse manipulée et une presse qui, d'habitude, eh bien, crie à la liberté d'expression, mais là est en train de cacher des vérités. Et M. Mohamed Agabou viendra nous parler du soutien et de ce que fait la presse algérienne pour aider nos frères palestiniens. Voilà, le thème, le sommaire est annoncé. Donc nous allons, sans plus tarder, nous allons commencer avec, bien sûr, la neurologie. Docteur Ali Ouchahmed, d'abord, merci d'être là. Bienvenue sur le plateau de Bonjour d'Algérie. J'espère que ce congrès, ce 16e, on a raté l'année passée le 15e, mais là on est présent. Alors, il y a une thématique qui est précise, c'est tout ce qui se fait comme actualité dans le diagnostic et la thérapeutique. Tout à fait. Voilà. Bonjour, merci de l'invitation. Je suis très content d'être parmi vous. Le plaisir est pour nous. Et, la neurologie reste une spécialité où il y a beaucoup de travaux pour arriver à apporter quelque chose de plus pour la science et pour le malade surtout. Cette année, comme les années passées, l'Association des neurologues libéraux de l'Est algérien a le plaisir d'organiser des congrès internationaux et toujours pour hausser le niveau de la neurologie et arriver au sommet, si vous voulez, sur la scène internationale. En quelque sorte, c'est une mise à jour annuelle de tout ce qui se fait en matière d'actualité. D'actualité. Chaque année, on organise un thème particulier. On a commencé en 2008 par les céphalées, puis l'épilepsie, puis le vasculaire, tout ça. Chaque année, on insiste à les actualités et les nouveautés dans l'année en cours. Cette année, d'abord, je signale que l'association soutient fermement notre position avec nos amis palestiniens et surtout les habitants de Gaza. Et on est solidaires et même on a programmé au cours du congrès qu'il y a une marche de solidarité. Une marche symbolique. Mais c'est une marche quand même. Une marche symbolique de quelques mètres, mais pour montrer que les neurologues et les médecins algériens soutiennent fortement l'État ou ce qui déroule en Palestine. C'est alarmant, on n'accepte pas ce débordement parce que c'est la vie humaine qui est en jeu, donc on ne peut pas... Surtout ce sont des innocents, ce sont des enfants désarmés qui sont bombardés, qui sont avec des armes chimiques, donc c'est là ce qui blesse, c'est l'impunité dans laquelle se fait ce coup. Vous voyez
voyez des enfants là un ensemble d'enfants qui dépassent les centaines décédés en même temps, c'est pas facile de la gérer, hein, c'est pas facile. Les médecins, les neurologues apportent leur soutien. Oui, apportent soutien solide, c'est ferme. Indéfectible. Voilà, tout à fait. Ouais. Revenons maintenant au congrès. Le 16e congrès de la neurologie va porter cette année sur les actualités diagnostiques et thérapeutiques Alors, qu'est-ce que en 2023. vous entendez par actualité diagnostique d'abord? Parfois, lorsqu'on diagnostique, le diagnostic, chaque maladie a ses critères cliniques pour apporter un diagnostic exact. À chaque année, il y a des découvertes, il y a des classifications dans chaque pathologie pour avoir un diagnostic certain et pour avoir un traitement adéquat. Donc on ne peut pas, c'est-à-dire on essaie à chaque fois d'apporter un plus sur le plan critères diagnostiques ou paracliniques. Parfois même certains examens peuvent apporter un plus pour avoir un diagnostic exact. Et de là, un traitement adéquat. Si je prends l'épilepsie, par exemple, c'est pas facile de diagnostiquer un épileptique qui vient pour la première fois. S'il n'y a pas un bon interrogatoire, s'il n'y a pas un bon examen clinique, pour s'orienter, faire l'examen complémentaire. Examen complémentaire, c'est un examen de plus pour si vous voulez avoir un diagnostic certain. Surtout pour l'épilepsie, qui est difficile à détecter. Ah oui, c'est ça. Et le malade peut paraître normal alors qu'il est épileptique. Oui, je vais parler après dans l'épilepsie. Oui, il y a quelque chose qu'on a organisé depuis 2016 pour un meilleur diagnostic de l'épilepsie. Très bien. Pour cette année, on va commencer la journée par un problème également épineux, et un problème qui pose un problème diagnostique et qui est un problème de santé publique. C'est les accidents vasculaires cérébraux. Oui. Là, c'est également c'est du ravage. On compte plus de 15 millions d'accidents vasculaires dans le monde. Oui. 15 millions. 5 millions meurent. Ah, quand même. Et 5 millions gardent des séquelles graves. Oui, donc c'est pour cette raison qu'on tire la sonnette d'alarme pour ces malades-là. Il faut les diagnostiquer à temps. Alors surtout les accidents cardiovasculaires, donc c'est d'autant plus que les origines sont multiples. Tout à fait. Il n'y a pas que seulement une origine peut-être neurologique, mais il y a aussi... Oui, couplé avec les maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité en Algérie. Ah, quand même, c'est... Oui. Les accidents vasculaires, pour les diagnostiquer, il faut les diagnostiquer à temps, parce que chaque minute a son poids, surtout pour les séquelles. Ouais. Où les séquelles vont poser un problème pour le malade, pour la famille, pour la société et pour également l'État. Bah oui, c'est vrai que s'il y a des séquelles, s'il y a un handicap, même partiel, c'est sur le plan économique, c'est une catastrophe. Sur le plan social, c'est deux catastrophes, parce que c'est une catastrophe familiale et aussi personnelle, individuelle, puisque le malade devient handicapé, et puis il y a d'autres aussi, c'est tout l'environnement qui suit. Voilà. C'est tellement, et c'est pour cette raison qu'on incite le grand public de consulter une fois il y a les signes mineurs. Alors, si vous me permettez, là, on s'arrête sur les signes mineurs, parce que le corps ne fait pas d'accident directement. Il vous envoie des avertissements. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle les signes d'alarme. Les signaux, voilà. Il vous envoie quelques signes pour vous dire, attention, faites attention. Voilà. Bien sûr. Parfois, un malade... Quels sont les signes? Un malade qui a un petit déficit d'installation brutale. Toute symptomatologie d'installation rapide, pensez à un accident vasculaire. D'accord. Qu'est-ce que vous entendez par déficit moteur, déficit sensitif, c'est-à-dire qu'il y a un petit handicap fonctionnel, qu'il y a des troubles sensitifs, paresthésie, fourmillement au niveau des extrémités d'installation rapide. Il faut également s'alarmer parce que ce qu'on appelle les accidents ischémiques transitoires. Oui. Là, on peut sauver le malade, ne pas arriver à un accident vasculaire qui constitue bien sûr un handicap pour la société. Quand c'est ischémique, ça veut dire que c'est temporaire et transitoire. Ischémique, ça peut être constitué, ça peut être régressif, ça peut être transitoire. Donc, si on a ce sujet-là, il y a beaucoup de questions à poser. Mais le plus important, et c'est ça les actualités diagnostiques, c'est d'arriver à poser un diagnostic d'accident ischémique transitoire avant l'installation de l'accident vasculaire constitué. Et là, le malade peut être sauvé de façon définitive. Si maintenant il arrive avec un handicap fonctionnel sévère, une hémiplégie, une paralysie complète, c'est pas facile de le récupérer à 100%. Mais s'il y a
on va dire un handicap partiel, mineur, par exemple, oui. comme vous appelez la main de bois, ou c'est récupérable, oui, c'est ça. avec une... Également, en même temps, je parle également dans le même sens, dans la thérapie. Maintenant, il y a ce qu'on appelle thrombolyse. La thrombolyse, c'est un traitement d'urgence et qui peut sauver, et qui a sauvé beaucoup de malades. C'est pour cette raison, l'État a ordonné de créer des unités partout maintenant. Ce n'est pas dans les grandes villes, mais de partout, il y a les unités de thrombolyse pour sauver ces malades. Pour essayer de sauver ce qui peut l'être, parce que, ben voilà, d'où l'intérêt de dépister, de diagnostiquer rapidement ces accidents cardiovasculaires. Et là, il faut rechercher les facteurs de risque. C'est très important, parce que si maintenant on a un diabète mal contrôlé, s'il y a une hypertension qui n'a pas été suivie correctement, s'il y a une hypercholestérolémie, il faut qu'on essaie également d'être compétitif. La position assise debout prolongée peut être un facteur grave. La sédentarité peut être un facteur, si vous voulez, préliminaire pour provoquer un accident vasculaire. Donc il faut se méfier de ces problèmes-là. D'où l'intérêt d'avoir une activité sportive régulière, voilà. Même légère, mais régulière, oui. Et voilà, de faire du sport, essayer aussi de se détendre. Hein. En tant que neurologue, écouter de la musique, c'est... Tout à fait, c'est une thérapie. C'est une thérapie, voilà. On oublie des fois, hein. Docteur, des fois on oublie que l'on doit se détendre. Tout à fait, oui. Et là, on a appelé à des professeurs expérimentés et des jeunes qui ont beaucoup d'enthousiasme, qui veulent découvrir, qui veulent apporter un plus. Et on a choisi 2 cas particuliers d'accidents vasculaires. Lorsqu'on parle d'accident vasculaire, tout le monde parle du cerveau. Mais il y a les accidents vasculaires au niveau de la moelle épinière. D'accord. Un malade qui présente un déficit moteur des 2 membres inférieurs d'installation brutale, pensez également à un accident vasculaire au niveau de la moelle épinière. C'est pour cette raison qu'on a appelé à animer nos professeurs pour parler de ce sujet-là, d'accident vasculaire dans la moelle épinière. Un deuxième particulier, comme vous savez, les accidents vasculaires touchent beaucoup plus du sujet âgé, oui. Plus de 70%. Âgé, sédentaire, Tout à fait. Mais il y a l'accident vasculaire de l'enfant. Et on va également parler de ça dans ce congrès-là. Ah, même les enfants peuvent tout faire... Tout à fait. Alors, il faut qu'également, il y a également une quarantaine de minutes dans ce sens pour discuter des accidents vasculaires de l'enfant. Là, c'est très intéressant parce que bon, c'est la première fois que nous entendons parler. Ça existe personnellement. Tout à fait. Là, on va débattre ça dans le 16e congrès international. Et la dernière communication de problèmes vasculaires, parfois on découvre fortuitement des sténoses carotidiennes. Alors, des malades qui n'ont rien du tout. Des malades qui n'ont rien. Ils viennent avec des vertiges, avec... là, si on fait un échodopie, on fait un Doppler, on trouve qu'il y a une plaque d'athérome. Parfois, c'est asymptomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un déficit, qu'il n'y a pas une symptomatologie handicapante. Et là, on peut agir vite pour ne pas arriver également à l'accident vasculaire. Mais là, on va dire que c'est une partie quand même sensible. Tout à fait. Là, c'est le drainage du cerveau, tout se fait par là, tous les nerfs passent par... là, c'est un peu compliqué, d'abord. Oui, tous les nerfs du corps sont là, au niveau de la nuque, au niveau de la moelle cervicale. Et là, également, il y a des artères destinées au cerveau, et il y a des veines également. Donc, il y a, si vous voulez, un paquet vasculo-nerveux extraordinaire. C'est un enchevêtrement très difficile, c'est très compliqué. On va également axer sur ça. Donc, voilà pour la pathologie vasculaire. Le deuxième thème sera l'épilepsie. Alors là, oui, voilà, l'épilepsie, c'est bien qu'on parle un peu plus parce que c'est difficile à diagnostiquer parce que le malade semble être quelqu'un de tout à fait normal. Oui. Qui ne présente aucun symptôme visible, je veux dire. C'est ça. Oui, c'est ça. La crise d'épilepsie, c'est une symptomatologie neurologique d'installation rapide. Parfois avec altération de la conscience, parfois il n'y a pas d'altération de la conscience. Le diagnostic de la crise d'épilepsie, lorsqu'elle est généralisée, c'est facile. Le médecin doit interroger le malade et les parents. Il peut diagnostiquer facilement avant même la réalisation d'autres examens paracliniques. D'accord. Mais un bon interrogatoire. Est-ce que le malade a un cri inaugural? Est-ce que le malade a des successions de phases cloniques et toniques? Est-ce que le malade a mordu la langue? Est-ce qu'il a un problème d'urination?
à partir de là, on peut s'orienter vers le diagnostic de la crise d'épilepsie. Mais le diagnostic de l'épilepsie qui est difficile, c'est les épilepsies focales, c'est l'épilepsie partielle. D'accord. Là également, il faut un bon interrogatoire, parce que parfois le malade il est là, il discute avec toi, puis il sort, il revient, il te dit voilà, j'ai rien fait, alors que c'est une crise. Alors qu'il a fait une crise Voilà, c'est d'épilepsie. ça. Parfois, il est à côté de toi, il te regarde pendant quelques minutes, puis il revient. C'est une absence, c'est une crise également. D'accord. Voilà, donc le diagnostic qui pose un problème, c'est beaucoup plus les crises partielles, crises focales. Bon, à la limite, quand on fait une crise avec les membres qui tremblent et tout à tout, fait. là, à la limite, c'est visible. Ouais, tout à fait. Là, c'est détectable facilement, on va dire. Tout à fait. Mais ce qui n'est pas, mais comme les moments d'inattention, et surtout si le patient. Tout à Alors, à quel moment il y a un risque où on se dit on doit aller voir le docteur pour essayer de détecter cette maladie? Non, s'il y a un comportement anormal, des mouvements irréguliers, il faut consulter. D'accord. Parce qu'on peut ne pas traiter la première crise, mais on doit surveiller le malade. On peut ne pas traiter. Mais s'il y a des antécédents de familiaux, d'épilepsie, s'il y a notion de traumatisme crânien, on commence le traitement, surtout s'il y a des anomalies à l'électroencéphalogramme. Donc, l'épilepsie également, le diagnostic est parfois difficile, surtout dans les crises focales, mais on peut les gérer avec un bon interrogatoire, avec des examens paracliniques. Et puis, il y a un traitement. Oui. Bon, Ils ont c'est pour une laquelle maladie, c'est qui Oui, se traite. tout à fait. Parce que des fois, on se dit que c'est chronique, on n'en guérit pas, mais elle se traite. Et Pourquoi? Parce que la majorité traite la maladie et oublie le malade. Ah, Le voilà, traitement, oui, voilà. Ça c'est bien. Oui, le traitement de l'épilepsie consiste à traiter le malade dans sa totalité. D'accord. S'il a un problème dans l'école, s'il a un problème dans la famille, si maintenant, avec la situation actuelle, il se drogue, tout ça, c'est des facteurs. Le stress, tout à fait, le stress, oui. il Il faut également rechercher d'autres facteurs qui peuvent également révéler ces crises d'épilepsie. Et c'est pour cette raison qu'on a invité un éminent épileptologue pour parler des nouveautés 2023. Il va parler même de l'intelligence artificielle. Alors l'intelligence artificielle peut intervenir dans bien ce sûr, cas de dans le domaine de l'épileptologie. Également, il y a une séance de 45 minutes pour parler de ça, les nouveautés 2023, et on parle également de l'intelligence artificielle dans l'épilepsie. La majorité des enfants maintenant regardent beaucoup de télévision, travaillent devant le portable et tout ça. On a également appelé à quelqu'un pour parler de l'épilepsie photosensible. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les facteurs, les rayons lumineux, que les concentrations visuelles prolongées et tout ça peuvent également déclencher une crise d'épilepsie. Les fameux rayons bleus voilà, qui... tout à fait. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a appelé également à un professeur Donc ça veut dire qu'on doit faire très attention dans le comportement, d'abord, dans l'environnement qui est tout autour du malade, mais aussi de ce qu'il montre comme signe. Tout à fait. Donc là, je ne sais pas, j'ai un peu peur. Non. Faut-il avoir peur? Non. Il faut essayer de... Il ne faut pas s'alarmer devant un malade qui a des crises d'épilepsie. Il faut qu'on soit patient. C'est un malade qui a fait une décharge électrique au niveau cérébral. C'est une décharge. Il faut qu'on calme le malade et les parents. Et Si on simplifie, il y a un traitement, mais le traitement seul ne donne pas de résultat à 100%. Il faut toujours certains conseils à prendre en considération. Par exemple? Par exemple, il faut un sommeil régulier, éviter les leviers, éviter les rayons lumineux trop de télévision, portable, trop de tablettes. Il faut éviter traiter les infections. Il ne faut pas laisser traîner pour encore aggraver l'épilepsie, etc. Donc, il y a plusieurs éléments. Et surtout recommander de faire du sport, fait, de se détendre, même pour les épileptiques, c'est très important. Bien sûr, parce que le moral joue un rôle important, c'est ça. Donc, si maintenant un malade qui est tendu, qui est calme, qui fait du sport et tout ça, c'est également facteur qui peut également faciliter le traitement de ces malades. Ça, c'est vraiment un volet très intéressant. Vous savez, même à la télévision, on n'en parle pas beaucoup. Oui. Et même chez nous, il faut le dire que c'est parfois un sujet tabou. Bien sûr. Le malade a du mal à révéler sa maladie. Tout à fait. Les parents ont du mal comme si c'était un handicap majeur. C'est ça, alors que non. Parce qu'avant, l'épileptique est considéré comme un fou. Non. C'est un malade. C'est-à-dire que la guérison peut être de règle. S'il y a un bon suivi, s'il y a des conseils à prendre en considération, on peut vivre avec une épilepsie. C'est comme toutes les maladies. Il y a des grands savants qui sont épileptiques.
Je connais beaucoup de médecins épileptiques. Donc il faut également qu'on suive le malade correctement et on conseille les parents, parce que les parents ne doivent pas s'alarmer devant une crise d'épilepsie. On doit également le donner de conseils, quels sont les moyens à prendre en considération en cas où il y a une crise, etc. Mais il ne faut pas s'alarmer trop. Il faut s'alarmer pour traiter, mais il ne faut pas s'alarmer de la maladie. De la situation. Voilà. Il ne faut pas aussi lui montrer que c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Un épileptique peut avoir un rendement, on va dire, économique tout à fait normal. Économique, scolaire, tout. Il peut se marier, il peut vivre sa vie convenablement. Hein. Voilà. Il suffit seulement d'avoir une attention particulière pour lui et il doit faire aussi attention. Voilà. Très intéressant comme sujet, docteur. On vous invite le jeudi à partir de 10h. Inch'Allah, je serai... Pour le troisième volet. Troisième thème. Voilà, c'est la migraine. La migraine et les céphalées, c'est le symptôme maître. C'est le symptôme le plus fréquemment retrouvé en consultation quotidienne. Alors la migraine, pratiquement ici dans mon entourage, moi aussi, je suis migraineux. J'en rencontre 3-4 fois par jour. Je sais pas ce que tout à fait. C'est pour cette raison que les céphalées, les migraines, la migraine, c'est une partie des céphalées. Ce n'est pas toutes les céphalalgiques ont une migraine. La migraine a ses critères. C'est pour ça qu'on parle des actualités. On va ici donner les nouvelles recommandations dans le diagnostic de la migraine et le traitement de la crise d'épilepsie, la crise migraineuse, pardon. Alors, quand est-ce qu'on dit qu'on a une migraine? On va revenir simplement. Une migraine, il y a certains critères, parmi lesquels l'hémicranie, les douleurs pulsatiles, la photophobie, la phonophobie, c'est-à-dire que le malade il a des troubles visuels, il a des troubles phoniques et tout ça, mais c'est transitoire. Ça ne dure pas plus de 72 heures, voilà. Si maintenant quelqu'un qui fait une migraine plus de 62 heures, on parle d'état de mal migraineux. Là, c'est également un autre volet. Mais on essaie d'avoir les critères diagnostiques de la migraine et surtout le traitement actuel de la crise migraineuse, à côté du traitement de fond. Parce que c'est ça, parfois, on mélange entre le traitement de la crise, qui est à part, le traitement de fond de la migraine à part. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un peu mal à la tête qu'on doit s'affoler. Non, il ne faut pas. En général, quand on a mal à la tête, on prend du paracétamol. Et ça, l'automédication, parfois... Ça, c'est dangereux. Bien sûr, l'automédication, parfois, aggrave la migraine. Ce qu'on appelle la migraine chronique, quotidienne. À cause de la prise médicamenteuse à tort et à travers. Et pour cette raison, on peut développer une migraine chronique quotidienne. C'est-à-dire que la migraine va durer longtemps, plus de 62 heures. Et le malade va souffrir. Il va avoir un handicap professionnel, parce que maintenant un homme migraineux ne va pas au travail, donc va handicaper. Et même s'il va au travail, il ne va pas être rentable. Tout à fait rentable, voilà. Il va avoir la tête ailleurs. Et il ne va pas faire son travail le plus normalement du monde. Voilà. Alors, et quand ça dure, ça veut dire que c'est quand même assez... On commence à s'inquiéter. Bien sûr. Si ça dépasse 3-4 jours... Ah oui, il faut s'inquiéter. Si maintenant il y a une modification de la sémiologie de la maladie, où il y a apparition d'autres symptômes à côté, là, on demande des examens complémentaires pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui comprime les vaisseaux intracérébraux. Donc, on essaye toujours de faire d'autres examens paracliniques. Pour essayer de statuer aussi, bien sûr, avoir un diagnostic exact. Ce qui nous intéresse, le Congrès, c'est ça, c'est d'arriver à diagnostiquer exactement à 100%, peut-être non, mais on arrive à diagnostiquer à 90% la maladie, ça facilite le traitement. Oui. Le traitement est plus facile. Le traitement dépend... La thérapeutique, c'est très facile. C'est facile une fois où on a mis le malade dans un tiroir. Quand on concerne la maladie, on peut... On met le malade dans un tiroir, voilà, il y a cette maladie, et il y a le traitement. Mais si on a 3-4 maladies en tête, on ne peut pas le traiter convenablement. Et c'est pour ça qu'on incite les jeunes et les anciens à suivre ces communications qui sont... oui, pour les docteurs, c'est bien. Ah oui. C'est plus qu'intéressant parce que ça rentre dans leur pratique du travail quotidien. Au quotidien, rencontre des gens. Mais même pour nous... Bien sûr, même le grand public, c'est ça. Pour le grand public également, c'est intéressant. Et c'est ça, l'essentiel de développer de la science. Ce n'est pas laisser ça en papier, laisser ça théoriquement.
Il faut quelque chose de pratique pour avoir un diagnostic et aider ce malade. Oui. Et la meilleure façon de l'aider, c'est avoir un bien diagnostic exact. Voilà, le diagnostic exact, rapide, Tout à fait. puis pour une bonne thérapie, Voilà. la plus Bien juste sûr, possible, oui. même si les erreurs ça arrive, mais c'est pour éviter le maximum À d'erreurs. chaque fois qu'on diagnostique tardivement la maladie, le pronostic devient difficile, devient défavorable. D'accord. Ça, c'est pour les problèmes neurologiques que vous traitez Oui. au quotidien. Tout à fait. Ça, Ah oui, c'est- chaque jour, vous recevez des gens qui viennent Certainement, vous dire, certainement. voilà. Ce qui est bien, c'est que, là, on a parlé de tous les... Mais au sortir, à la fin de ce congrès, qu'est-ce que vous voulez, vous, quel objectif vous vous tracez pour, quand on arrive à la fin, on doit sortir, Bien on va sûr. sortir avec un bagage. Tout à fait. Quel est ce bagage? Voilà. On continue toujours avec l'après-midi, il y a les syndromes parkinsoniens et les maladies neuromusculaires et tout ça. Mais après, C'est vrai que oui. Avant de parler des Oui. recommandations de Tout à fin fait, de congrès, un petit mot sur la maladie de Parkinson Voilà. et puis ce Oui. qui se fait. Voilà. tout à fait, la maladie de Parkinson maintenant, il y a beaucoup également de découvertes, il y a beaucoup de nouveautés dans le traitement de la maladie de Parkinson. Malheureusement, c'est très très cher pour ramener la pompe à dopamine, pour traiter. Mais avec les moyens qu'on a, on peut équilibrer le mal. Mais toujours, je reviens au facteur psychologique. C'est très très important que la famille joue un rôle important. Parce que quelqu'un qui était normal, puis se trouve qu'il est en train de trembler Ben toute oui, la journée, c'est pas Parkinson, facile. C'est pas facile. Il faut qu'on soit à côté de ces il faut- malades-là. ouais. Comme le démon, comme dans la maladie d'Alzheimer. Oui. On va aider les dents, on va traiter les dents, on va traiter ce qui aide le malade. Mais c'est vrai que la maladie du Parkinson, c'est un peu particulier parce que ça se voit. Ah oui, Et ça se voit et puis on ne peut pas cacher. bien sûr, ça Bah, le pour le perpète. malade, c'est un peu tout gênant. à fait. Ouais. C'est pour ça qu'on doit être à ses côtés. On lui explique c'est quoi la maladie, quel est le traitement. Également, s'il y a le facteur psychologique qui est là, on peut gagner des années d'indépendance. Oui. Oui, parce que c'est ça. Et parce c'est que très par- important bien pour un sûr, Parkinsonien. Parce c'est- que le Parkinsonien, après, il devient indépendant. Oui. Donc on essaie toujours de prolonger l'indépendance pendant des années et des années. Pour les recommandations, j'arrive Voilà, à voilà. votre question Oh, parce que voilà, c'est pour- très intéressant. Voilà, les recommandations, on essaiera de le regrouper, tout ce qui est d'actualité, et on va essayer de travailler les jeunes juste après par des ateliers pour arriver à sortir avec un compte rendu, avec un compte rendu, avec des conclusions palpables pour un bon diagnostic et pour une meilleure prise en charge de nos malades. Ça, je crois que c'est l'essentiel. Oui, c'est c'est ça. arriver Oui. à la meilleure prise en charge possible du malade. tout à fait. Et voilà. Oui. Ben, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Hein. C'est le mal qu'on vous souhaite pour ce Oui, congrès. Merci d'abord de nous avoir éclairés. C'est important. On a abordé des sujets. Personnellement, on n'a pas l'habitude d'aborder ce genre de sujet. Mais enfin. Je vous remercie pour nous avoir éclairés. Je vous souhaite bon courage pour votre C'est moi qui vous séminaire. remercie, oui. Ben, j'espère qu'on aura un peu de temps pour venir à vos côtés Marhaba. et assister à ce séminaire intéressant. Je rappelle que le docteur Aliouche est neurologue et c'est lui le président de l'association des neurologues. Oui, depuis 2008, oui. Depuis 2008 Ah oui. déjà, ça fait 15 ans. Ah oui, 15 ans. Allah yabarak. On vous souhaite bon courage et j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres situations. Merci à vous. Inch'Allah, pour vous parler d'autres maladies. Merci Inch'Allah. à vous. Je tiens toujours d'être solidaire avec nos amis, nos frères palestiniens. Voilà, merci beaucoup. Vive pour votre l'Algérie, soutien. vive De toute Palestine. façon, toute l'Algérie est Tout à unie fait. derrière le peuple palestinien, qui est un peuple frère. Hein. On ne Tout fait à pas de fait, distinction tout à fait. entre les Algériens et les Palestiniens, Tout à tellement fait. nous sommes unis. Et bien, voilà, à travers toutes nos actions, tous nos mots, bien, on réitère bien sûr notre soutien. Et même dans nos chansons, nous sommes là pour soutenir nos frères palestiniens. Merci.
on ne le dira jamais assez, tous unis derrière nos frères palestiniens. Et puis le minimum qu'on puisse faire, c'est d'être là, de les soutenir, d'être debout avec eux et marcher, si possible, le plus possible avec eux, comme l'ont fait le week-end passé. Tous les Algériens sont sortis jeudi passé pour montrer leur soutien. Et là, c'est un soutien indéfectible. Nous restons dans la solidarité, mais là dans un autre volet, c'est le mois d'octobre rose, puisque nous sommes toujours au mois d'octobre. Et le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation pour lutter contre le cancer du sein, un cancer qui touche chaque année de plus en plus de nombre de femmes. Et ça, c'est important de dire qu'il faut sensibiliser. Alors, l'association Oncologica existe depuis assez longtemps, hein, Madame Dina Boutemja. Depuis 1991. Voilà, donc c'est l'une des plus vieilles associations. Associations, voilà. Oui. Alors, vous, en tant que membre de l'association Oncologica, je crois qu'Octobre Rose, c'est une des étapes de ce que vous faites au quotidien. C'est le quotidien, oui, chaque mois d'octobre. Je parle en français ou en arabe? Mettez-vous à l'aise. D'accord. احنا نقوم بتوعية المرضى، توعية الشعب ماشي المرضى. C'est beaucoup plus la sensibilisation. C'est la sensibilisation. باه يديروا علاج مبكر، يقوموا ب نقولوا la consultation. Parlez en français, c'est mieux. Hein. Si vous êtes plus à l'aise, au contraire, hein, moi je vous mets à l'aise. باه كما نقولوا اللي المتفرج يفهم، سواء تفهم الام اللي ما تقراش ولا الاخت اللي تقرا، غاش الكل يفهمنا على الفحص المبكر، حتى باه ما نوصلوش لي كومبليكاسيون تاع الكونسير دو سان، باسكو قبل ما نوصلوا لي كومبليكاسيون واعرين ما يتحكم فيهم بعد لا علاج ولا. Après ça devient, même le malade devient plus lourd. La prise en charge تكون. Ça c'est ça. Alors vous, l'association Oncologica, par exemple, sur d'octobre, qu'est-ce que vous avez fait comme action de sensibilisation? درنا توعية مع عمال بريد في النوفل، la direction de la nouvelle. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti, vous avez ramené vos médecins? Oui, on est parti avec nos médecins, donc oncologues, 5 médecins et 3 psychologues et même les biologistes. On a fait une consultation, des entretiens avec les femmes et on a donné des rendez-vous pour les mammographies aussi. Voilà. Là, c'est bien, c'est que vous vous êtes rendu dans un lieu de travail là où il y a des femmes et c'est ça qui est bien. Donc, voilà. Et ne pas attendre. Et ne pas attendre. On s'est déplacé sur place, sur le lieu. Et on a fait des consultations, des entretiens, on a donné des conseils pour ces femmes et on a donné même des rendez-vous. Alors comment vous avez trouvé ces femmes qui sont dans leur lieu de travail? Est-ce qu'elles savent ce qu'est la maladie? Est-ce qu'elles savent comment faire la palpation, voilà. Est-ce qu'elles savent ou est-ce qu'il y a... لا الحمد لله، يعني دوك احنا les femmes تاعنا tellement chaque année on parle de ça. Voilà, chaque année la majorité des femmes يعرفوا يديروا لا بالباسيون. واش هي كانوا يستناو فينا منا نديروا لها لا كونسلطاسيون سور بلاس. Donc, quelques de préférence, la palpation d'un médecin, mais qui m'a. Bien sûr, qui m'a l'autopalpation. Voilà. Elles attendent un peu d'aide, mais. Allez, on la consultation. On dit prochainement, l'année prochaine, Inch'Allah, on ramène la mammographie. Pourquoi pas? Ça serait bien. Voilà. Qui نلقاو واحدة suspect ولا هكا un cas, نديروا له sur place. Qui ما لقاوش هم نديروش normal. Alors, c'est vrai que les travailleuses d'Algérie Post, pour l'en citer, c'est pas grave. Même les années passées, pardon, درنا مع الترامواي. Alors, les travailleuses du tramway ou les voilà. Non, مع العمال تاع الترامواي. D'accord. ودرنا même حملة في الترامواي.
Ah, d'accord. درنا حملة C'est un peu difficile dans le grand public, dans un moyen de transport public, non? درنا في التramway نهضروا مع لي فام اللي يطلعوا اللي يهبطوا هكا نفهموهم. درنا ميم في لابغاش او سونتر دو لابغاش حطينا وجاو الناس يعني الحمد لله. Le centre-ville là où il y a tout le monde, il y a tout le monde. جاو même des hommes. Oui, c'est vrai qu'on oublie que les hommes aussi sont concernés, même si c'est un petit pourcentage. C'est 10% là. C'est 1%, c'est 1 à 3%. ولا وجاو يعني واحد pour sa femme, واحد pour هكا يحب يعرف يحب. Très bien. Alors, les campagnes de sensibilisation sont organisées un peu partout, et tant mieux. Durant le mois d'octobre. Et là, jeudi passé, c'était à Melk Haddad. Et il y avait là, on va juste regarder le reportage ensemble de ce qui a été fait et les médecins que l'on a rencontrés. D'accord.
l'importance de la sensibilisation et des actes au quotidien, hein, parce qu'il ne faut pas seulement attendre le mois d'Octobre Rose, comme le font les membres de l'association Oncologica, qui reçoivent des malades chaque jour pratiquement. Chaque Alors, jour, en quoi consiste votre rôle au sein d'Oncologica exactement? Bon, notre rôle, c'est la collaboration entre médecins et malades, la famille et les centres de diagnostic, si on peut dire, pour scanner, IRM et d'autres radios. Voilà. On est là pour aider le malade parce que c'est une maladie, c'est une maladie lourde. Le scanner 1,5 million, l'IRM 2 millions et quelques. الناس ما عندهاش لا غالب يا حليل يديروا قبل ما le cancer, le traitement, ils ont une scintigraphie, par exemple, osseuse de contrôle, 1 million. Donc, on a fait des conventions, je suis à des cliniques privées. Voilà. Vous essayez de les aider, pas d'une manière financière, mais au moins dans la prise en charge non, des mais même quand ils ont des malades d'une prise en charge totale. كاينين اللي يهزوهم من بريزون شارج مي يسلك حتى كاينين اللي يسلكوا كيما نقول لك 80% 70% سا ديبون دي كا فوالا سورتو حنا ما عندناش دراهم ليتا ما عطاتناش حنا نمشيو بلي دون Très bien. نمشيو بلي دون تاع الناس و اوني لا كاينين دي مالاد سورتو لي فام شوي جون C'est un peu, alors, surtout sur le plan psychologique. تلقى la femme, le mari, une fois dit l'ablation du sein. C'est vrai que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Vous avez on intervient. Vous avez une cellule d'écoute. Voilà, une cellule d'écoute. On intervient, la famille et la malade, le mari. On essaye d'arranger. Bien sûr, et puis c'est pas fatal, attention. Oui. Alors d'autant plus que maintenant, j'ai vu, nous on a reçu la semaine passée une association qui fabrique des prothèses mammaires. Ce qui est bien, c'est que ça aide un peu la malade à vivre avec sa maladie. احنا يطلبون يعني إلا كان نقدر من هاد Bien sûr. On est là pour lancer des messages. Hein, bien voilà, sûr, des messages. الناس اللي عندهم يجيبوا لنا des prothèses mammaires تاع الصح. باسكو احنا خدمنا مي الناس ما قبلتهمش تخدم بالصوف وهذيك alors que ça a donné des résultats quand on n'a pas c'est bien مي كاينين اللي عندهم وكاينين اللي يطيشوهم ما يعرفوا لهمش خلصت منها هاتها خلص من البيغيك هاتو انت ما تستعملوش كاين اللي يستعملوا برك هذه هي c'est pour récupérer tout c'est pour récupérer soit des médicaments يجيبوا لنا des médicaments يجيبوا لنا de toute façon moi j'ai visité votre siège une fois il y a quelques mois. C'est que vous avez aussi une petite pharmacie, vous aidez, vous donnez les gens qui n'ont plus besoin. Les gens non assurés, surtout les non assurés, hospitalisés. منين يجيبوا الدواء؟ يقول لك غالي ما عنديش تاع السطر دونك حنا عندنا لي دي انجكسيون في لوبيتال هما يحتاجوا لا موندر دي شوز باراسيتامول des fois oui même نتولهولوش mais c'est quelque chose c'est vrai. Mais عندنا une petite pharmacie pour gérer les douleurs هادو تاع les malades عندنا des chaises roulantes c'est des dents parce que le malade يجي ما يقدرش يهبط الدروج ما يقدرش يجيو يهزوا لي chaises roulantes من عندنا ويعاودوا يردوهم pour les frais de transport des évacuations. Donc vous êtes là, vous jouez vraiment le rôle de partenaire aux malades. Vous êtes là pour assister les malades. Assister entre malades médecins, entre malades parents, entre malades et l'extérieur. Mais ça ne doit pas être facile. Être au contact des malades du cancer, c'est très difficile. C'est très difficile. En général, qui jouent comme c'est des gens déprimés. Déprimés, voilà. وشني après تلقاه une semaine ولا يشوف les malades بزاف. خلاص يولي. Ce qui réconforte, c'est que comme l'une des médecins qui était dans le reportage, qui a dit que il y a des femmes qui sont très traitées depuis 20 ans, un cancer. Oui, déjà, كنت نحكي أنا والدكتور فردي قبل هذا قلت les malades اللي قاعدين يجيو pour contrôle, c'est des malades اللي 13 ans, 15 ans. كنا نتريتيو بالكوبالت برك هذاك الوقت. يعني ما ندخلش في الميديكال. Ça a changé, ça. Pourtant, ça a changé. Mais les malades اللي قاعدين يجيو pour contrôle, c'est les anciens malades. Et elles sont là. Elles sont là chaque année, يديروا les contrôles وارتاحوا خلاص. كاين اللي ماتوا mais ماتوا par d'autres maladies. Oui,
Ça peut être bizarre parce que les gens, quand on leur dit, bon, surtout, on peut comprendre. Quand une femme, on lui dit, vous avez un cancer, c'est ça. La famille كل تولي تدور عليها ويمات راح تموت وخلاص. c'est pas ça. C'est pas ça. كي تداوي في وقت يعني مبكر وتجي في ترتاح Voilà. Et puis vous jouez votre rôle en tant qu'association. ان شاء الله ربي يعيننا فوالا. ونطلبوا من الناس اللي ما يعرفش اونكولوجيكا هي من 91 وهي هنا. انا جو سوي لا بلوز انسيان عندي 25 ans وانا في لاسوسياسيون اي جو ترافاي او سيرفيس بعدكم اسيستونت سوسيال مساعده اجتماعيه. شعارنا هو ايدي نو pour aider les autres. Pour aider les autres. Très beau slogan. Et on va rester sur ce beau slogan en lançant un message, bien sûr, à tous nos amis qui nous regardent, d'essayer d'aider cette association qui est là pour soutenir les malades touchés par le cancer. Voilà. Peut-être un dernier mot avant de nous quitter, madame. Peut-être un petit message, parce que je suis comme les dents. Bon, un petit message, c'est aidez-nous pour aider les autres. En même temps, il y a des gens اللي عيطوا لنا ça fait une année يعني لكن مازال لي الوقت من هذا بالك يسمعوني عيطوا لي وهدا واحد une maison pour l'association pour les malades et les parents surtout des malades اللي يجيو pour les contrôles. Malheureusement j'ai perdu le numéro de téléphone. Ah d'accord. Alors voilà. حبيت نلوح un message هو من لوناما هضر معايا وهضر مع الدي جي وقال سايم جاو داروا لنا لونكيت اي تو سي بون. واش نيا بقات ان بتي بروبليم مع لا ولايه اونتر طون عيط لي ومن بعد راح لينا التليفون. Très bien. Alors on demande à la personne, la personne qui est généreuse et qui a voulu faire un don, de reprendre contact avec l'association. Inch'Allah, Gadi يسمع فينا voilà, au moins. يعاوننا ونعاونوه بربي إن شاء الله وهذه كل تروح سي بور لي مالاد. Très bien. وأجر الناس كل على الله إن شاء الله. Merci beaucoup Dina Boutemjef. Vous représentiez l'association Oncologica. Merci de nous avoir rendu visite et puis nous allons bien sûr essayer de relayer cet appel pour le mécène qui a voulu faire un don à cette association qui se manifeste de nouveau, Inch'Allah, pour le bien de tous les malades. On va rester, comme je le disais depuis le début de l'émission, on va rester solidaires avec nos frères palestiniens et même en chanson, nous sommes toujours là. غزة أرض العزة أرض التين والزيتون ارفع رايات النصر لا تخضع لبني صهيون. غزة أرض العزة أرض التين والزيتون ارفع رايات النصر لا تخضع لبني صهيون. يا رامي الحجر الصامت ثائر دوما ومجاهد. يا رامي الحجر الصامت ثائر دوما ومجاهد. وبرغم الظلمة منصور وبرغم القسوة عائد. وبرغم الظلمة منصور وبرغم القسوة عائد. عائد 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 عائد. يا رامي لا تيأس لا تخشى ظلم الناس فجهادك هذا أخي فيه سبيل لخلاص. يا رامي لا تيأس لا تخشى ظلم الناس فجهادك هذا أخي فيه سبيل لخلاص. ارفع يا رامي سلاحك قرآنك يشفي جراحك. ارفع يا رامي سلاحك قرآنك يشفي جراحك. فالحجر سيمحو الباطل وستأتي شمس صباحك. فالحجر سيمحو الباطل وستأتي شمس صباحك. عائد 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 عائد. يا شيخا كنت قائدا ورفعت رايات الدين بجوار الله شهيدا يا أحمد يا ابن ياسين. يا شيخا كنت قائدا ورفعت رايات الدين بجوار الله شهيدا يا أحمد يا ابن ياسين. يا شيخا عالي الهمة أيقظ بجهاده أمة. يا شيخا عالي الهمة أيقظ بجهاده أمة. في
سنأمل دوما لا في سلام أو قمة في الله سنأمل دوما لا في سلام أو قمة عائد 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 يا قدس عهد منا أن نبقى فيك رجال فالنصر وإما الجنة مطلب يصنع أبطال يا قدس عهد منا أن نبقى فيك رجال فالنصر وإما الجنة مطلب يصنع أبطال إنا أجناد الله نحيا صناع حياة إنا أجناد الله نحيا صناع حياة سنجيب نداء الداعي إن قال وإسلاما سنجيب نداء الداعي إن قال وإسلاما عائد 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 يا أمتنا لا تهني فسنعلو بدين الله فسنعلو بدين الله بالروح يمينا نفدي صوت الحق وصدى يا أمتنا لا تهني سنعلو بدين الله بالروح يمينا نفدي صوت الحق وصدى هنا غزة الحرة تنادي هنا نصر وكسر معادي هنا غزة الحرة تنادي هنا نصر وكسر معادي هنا يهتف أقصانا دوما عائد يا جيش بلادي هنا يهتف أقصانا دوما عائد يا جيش بلادي العزة قادم ثائر كالبركان حرر أقصانا نعلو نمحو قيد الطغيان قادم ثائر كالبركان من غزة سنفجرها والضفة سنحررها من غزة سنفجرها والضفة سنحررها من عكا نهتف دوما عائد جيش الرحمن من عكا نهتف دوما عائد جيش الرحمن عائد 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 Voilà, c'était Abdelrahman Bouhbila, c'est une chanson dédiée et puis surtout qui est récente, hein, il y a à peine quelques jours. Il l'a composé spécialement pour soutenir nos frères palestiniens dans ces durs moments qu'ils sont en train de vivre, des moments tragiques et puis qui ne laissent personne indifférent. Je pense que bon, nous, en Algérie, c'est presque d'instinct et naturel. Le soutien est indéfectible, il n'y a pas à revenir et personne ne peut être indifférent. On reçoit l'un des doyens de la presse à Constantine, Mohamed Agabou. Marhaba bik. Merci d'avoir fait de nous avoir fait le plaisir d'être parmi nous ce matin. Ben, c'est un honneur en même temps et je me sens bien parmi vous. Je vais te tutoyer parce que tu es mon aîné, mais je vais te tutoyer. Oui. Mais tu es chez toi. Ici, absolument. Voilà. Je connais les lieux depuis quand même plus de 15 ans. Pour avoir été collaborateur à la chaîne 3 pendant de longues années. Donc je garde un excellent souvenir et en même temps des personnes comme toi, bien entendu, même si tu n'es plus à présenter. On reste toujours à présenter. Hein. Il y a toujours la face. Mais allez, j'en ai là pour parler de Mohamed Agabou, pas de moi. Alors, Mohamed, c'est vrai qu'en ces moments difficiles, le journaliste que vous êtes, que nous sommes tous, on ne reste pas insensible. Hein. Écoutez, on est quand même dans la souffrance. On soutient tellement la cause palestinienne qu'on se sent concerné sans aucune façon de se laisser berner. Voilà. Nous sommes pour la cause palestinienne. Je parle au nom mon nom personnel, au nom de tous les Algériens, puisque nous avons toujours un élan de solidarité comme on n'en a jamais exprimé, notamment durant ces derniers jours où vraiment la situation est devenue intolérable, c'est-à-dire devant l'abandon, devant le lâchage de certaines nations que l'on ne citerait pas, devant la prise de position de l'Occident contre cet État
qui souffre depuis quand même. Alors là, oui, alors la presse occidentale habituellement qui est là pour nous donner des leçons de liberté d'expression, on voit qu'elle laisse impunément le massacre se faire, et en plus en cachant la vérité et non pas seulement en... c'est quand même insoutenable. C'est bien dit. La presse occidentale, puisque nous sommes concernés, nous suivons l'actualité, on est présent sur la scène médiatique, donc aussi bien radio, télévision, presse écrite. Même presse alors on électronique. s'acharne pour dire que le responsable de la tuerie c'est le Hamas, c'est des gens. Alors qu'on oublie ce qui se passe actuellement. C'est vrai qu'on parle de guerre, sauf que... Mais alors là, je n'aime pas le mot guerre parce que guerre, c'est entre deux nations, deux forces armées. Bien sûr. La guerre, c'est entre deux entités qui sont armées. C'est des innocents à raser. Absolument, pour ne pas reprendre les propos de l'innommable président et responsable d'Israël, qui dit que nous sommes en guerre. Contre qui? Contre des citoyens, des civils, des enfants. C'est ça la guerre? C'est-à-dire une opération d'extermination jamais connue, donc, même du temps où le nazisme a fait ce qu'il a pu également à travers Houma. Ils sont devenus victimes et ils veulent cette victimisation la porter sur les Palestiniens. Parce que nous, on se sent concernés à travers, disons, le temps, c'est des années. On n'est pas insensible, on a toujours été aux côtés des Palestiniens. La position algérienne est connue mondialement. Absolument. Et c'est une position courageuse. D'ailleurs, en témoigne la dernière décision du président de la République qui a refusé d'aller cautionner une rencontre en Égypte. Ça te montre toute la dimension politique accordée par l'Algérie aux Palestiniens. L'importance que l'on accorde à la Palestine, qui est une autre cause. Absolument. Qui est la nôtre. Ce n'est plus la cause seulement des Palestiniens, mais celle aussi des Algériens. On en fait d'ailleurs, depuis la nuit des temps, depuis la République algérienne, les présidents qui se sont succédés, Yasser Arafat, etc., on a toujours trouvé en Algérie un soutien indéfectible sur le plan d'aide matérielle, financière, etc. Voilà. Donc, alors, on a vu que dans le monde arabe, et surtout cette une unifiée de tous les journaux, avec le même titre, ça c'est quand même une action à même d'attirer l'attention sur la mauvaise foi de la presse occidentale. Et il fallait bien que les nations arabes réagissent de la sorte. C'est-à-dire un élan de solidarité qui ne se traduit pas uniquement pour la forme. Il faut également être présent, soutenir militairement, je dirais, financièrement, puisqu'à côté, le monde est scandalisé par la position des États-Unis, par exemple, sans aucune retenue. Je suis là, je soutiens Israël. Nous, Algériens, on est là, on soutient la Palestine. Et puis l'Occident, la même chose, les officines, etc. L'Algérie a eu ce courage, parmi peut-être d'autres nations, mais on est les premiers à un engagement sans faille. Alors, au quotidien, vous en tant que journaliste, au quotidien, comment je ne sais pas comment vous traitez ce genre d'informations au quotidien, comment vous faites, parce que tout en faisant votre devoir d'informer, vous êtes là aussi. D'ailleurs, c'est à partir des dépêches, de ce qu'on voit, des renseignements, des communications, tout ce qui transite, et le canal officiel que notre pays a le droit de diffuser, de le communiquer à la presse, et la presse, bien entendu, réagit fortement, et la presse se nourrit de ce genre de trucs. C'est le soutien inconditionnel. On ne voit pas aucun organe en Algérie où les télévisions et radios ne pas parler, parce que c'est un événement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas taire. Il faut être présent, il faut répondre et dire vous êtes des assassins, etc. C'est notre manière de défendre. En plus du côté officiel de l'État, qui bien entendu a les instruments pour justement
faire passer son message. Je ne serai jamais pour quelque chose qui ne serait pas au profit des Palestiniens, c'est des innocents, il faut le dire. Voilà. Alors, ce qui aussi effraie, ce qui attire l'attention en ce moment, c'est les débats que l'on voit sur les chaînes occidentales où ils font l'impasse sur le massacre. Là, le parallèle est là aussi tout tracé. Donc, on se trouve devant deux situations que l'Algérie a toujours défendues. Et bien d'autres, bien avant, on a tout le temps de citer la position de l'Algérie pour les pays en lutte pour leur indépendance. Parce que nous avons vécu le drame, la guerre, pendant de longues années. Massacre. Sans rémission. Donc l'Algérie ne peut pas. C'est un les Algériens sont des battants. Les Algériens sont des courageux. Ils ont quand même. Alors maintenant, il est de notre devoir de soutenir qui m'a le Sahara occidental. On en fait. Mais c'est clair, il y a des trucs contradictoires alors que notre soutien est aussi indéfectible. Ils sont là. C'est un peuple. L'ONU étudie. D'ailleurs, la dernière intervention de notre ambassadeur à l'ONU, M. Benjamin, il a vraiment donné de fortes explications, c'est-à-dire sur le Sahara occidental, vis-à-vis de la position marocaine. C'est-à-dire que l'Algérie connaît et a suffisamment d'éléments pour contester la suprématie, pour contester le droit des Marocains Non. Alors, c'est une position, c'est une constante. C'est une position claire. L'Algérie, c'est une constante. C'est une constante et depuis son indépendance, Alger a toujours été le lieu de pèlerinage des révolutionnaires. Et c'est la Mecque des révolutionnaires. On a vu passer les révolutionnaires de l'époque, donc les nommés, ils sont tellement nombreux. Hein, et donc, de facto, être aux côtés des Palestiniens, on ne peut pas être à côté, on ne peut pas être là et là. Voilà. On ne peut pas tourner le dos. Alors que là, c'est la plus... c'est inimaginable que l'Algérie lâche ses amis. Un peuple qui lutte a toujours besoin d'être aidé, d'être soutenu avec les moyens que l'on a. Oui, c'est vrai que l'Algérie, au-delà des moyens logistiques, c'est vrai qu'il y a des aides qui sont envoyées depuis la nuit des temps à nos frères palestiniens bien sûr, quand cela est possible, mais c'est surtout ce soutien politique, ce soutien, cette solidarité qui se fait dans notre pays et en lançant des messages. Là, c'est très important, parce que quand il est agressé, quand il sait que quelqu'un est avec lui, il va reprendre ses forces. C'est d'ailleurs ce qui fait un peu, disons, le charme de la chose. L'Algérie est respectée par beaucoup de pays qui se sentent un peu concernés par cette... Donc, c'est le courage de l'Algérie des chefs, de nos responsables, des présidents de la République qui se sont succédés, chacun. Donc, on a maintenu cette position qui est une position indiscutable. On ne peut pas revenir en arrière. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a bien déclaré à maintes reprises, le choix de l'Algérie est irréversible. Pas discuté. Donc on ne peut pas le discuter. On est solidaire, on est là. Donc nous n'avons aucune prétention. D'ailleurs, historiquement, l'Algérien n'a jamais eu cette tendance à vouloir exploiter, etc. Non, nous sommes un grand pays, une belle nation. Donc il nous reste à supporter, à aider. Nous avons d'ailleurs même... C'est un devoir, attention, d'aider et soutenir nos frères palestiniens. L'Algérie est respectée, on a maintenant des richesses au grand jour. On est sur la bonne voie, sous l'œil éclairé de notre président et de toute la composante. Nous croyons maintenant en notre Algérie. On ne peut pas dire que nous sommes en retard. La position algérienne a de quoi rendre fier tout un peuple et fier d'être algérien parce qu'on soutient des gens qui sont opprimés, des frères qui ont besoin de nous et qui... Voilà. Alors, dans le cérémonial, c'est vrai que la sobriété est là parce que il y a eu des fêtes, mais tout a été
annulé, c'est montrer un soutien de cette sorte. Même la journée nationale de la presse a été annulée. En transit quand même, c'est le jour de la presse nationale qui a été détourné, pas détourné, mais qui a été transformé en un soutien au peuple palestinien. Ça, c'est important pour la corporation, pour les journalistes, pour la famille de la presse nationale. J'ajouterais à cela que l'Algérie n'a jamais hésité, n'a jamais fait un pas en arrière. Elle a toujours cru en ce que nous faisons, c'est-à-dire c'est quand même très important pour les nations qui nous observent, les grandes puissances. Ils savent que l'Algérie n'est pas hégémonique. On est là pour des causes. C'est-à-dire on soutient des causes justes, nobles. Et d'ailleurs, on le dit clairement, sans aucune ambiguïté, et on est allé même jusqu'à pratiquement le faire savoir à ceux qui... tout le monde le sait, l'Algérie a la langue crue, elle dit la vérité, ce qu'elle pense, elle ne cache jamais ses intentions. Alors, pour rester dans le contexte, la décision qui a été, la proposition algérienne, d'accueillir les rencontres de football de l'équipe nationale palestinienne en Algérie. Et la FIFA qui s'oppose. Et, voilà. Là aussi. Mais c'est surtout en matière d'information, comment l'information a été traitée. Ça a fait le buzz dans le monde entier, alors que ça s'est fait d'une manière très solidaire et pratiquement rapide. Je semble l'avoir dit tout à l'heure que l'Algérie n'a jamais changé de position par rapport à sa prise de décision concernant un truc précis. La Palestine, en guerre, nous sommes en guerre psychologiquement, nous sommes en guerre par les écrits, nous luttons, on n'est pas sur le terrain, mais on n'abandonne pas ce peuple, on est derrière. On peut accueillir avec ce qu'on peut. On a envoyé des médicaments. Mais justement, là, accueillir des rencontres de football, mais surtout le traitement de l'information qui a été fait. Tu es journaliste et tu sais qu'on suit de très près cette Algérie qui se distingue par des positions courageuses, qui risque même d'altérer des trucs, des relations, peut-être je dirais diplomatiques comme ça, parce que là, on dit ce qu'on pense. On dit donc notre position est claire, on est pour le soutien, on est pour l'émancipation, on est pour l'indépendance. Alors, le peuple palestinien. Donc, pour un match de football, ils ont émis le vœu, nos frères palestiniens, de jouer. Et la Fédération algérienne de football a montré toute son Algérie intérêt. Pour avoir et le soutien, et même, je dirais, le soutien financier, d'ailleurs, une décision politique a dit nous sommes prêts à les prendre en charge à tous les niveaux. C'est-à-dire, même un avion ira les chercher pour évoluer en Algérie. Ça dérange beaucoup de gens. Bien sûr que ça dérange. Si ça ne dérangeait pas une position de la FIFA qui mélange. Donc, je le dis clairement, la FIFA aurait dû, en principe, provoquer une assemblée générale, demander des avis. La Palestine, c'est un match de football. On ne le fait pas. Non, surtout que l'argumentaire ne se tient pas, du fait que, parce qu'ils ont dit que l'Algérie ne fait pas partie de la région Oui, bien sûr, c'est zonal. Donc c'est une compétition. Alors que nous savons, vous et moi, qu'il y a eu des rencontres qui ont été délocalisées. Là, on ne le remet pas en cause. Donc c'est un découpage à l'Asie, l'Afrique, donc l'Amérique latine. Mais il y a eu des rencontres qui ont été délocalisées. Maintenant, les Palestiniens, c'est un autre débat. C'est-à-dire, c'est un pays en guerre, un pays qui a besoin encore, si nous étions tous humains, à soutenir, à aller contre ce qui se passe, contre la criminalité. Et pour dire, pour un match de football, accueillir l'Algérie, non, parce que la relation est vite établie. Les nations occidentales, ceux qui ne tolèrent pas que l'Algérie, maintenant, se permettent également de prendre ça donne une image supplémentaire. Voilà le rôle de l'Algérie. Alors, c'est vrai que dans ce genre de situation, là, c'est une décision. Moi, ce qui m'avait surtout étonné, c'est la rapidité avec laquelle l'information a été traitée par d'autres médias, qui étaient tout à fait étonnés, éberlués de voir une telle position, alors que la position algérienne est connue depuis très longtemps. Moi, c'est surtout le traitement de l'information. Justement, la presse algérienne a un très grand rôle à jouer. D'ailleurs,
on l'a fait, on l'exécute à la lettre, c'est-à-dire la solidarité est maintenue. Pourquoi ne pas autoriser? Bon, tu me parles de zone. C'est une exception, c'est un pays en guerre qui peut avoir justement cette possibilité au moins de représenter la Palestine, mais probablement qu'un autre pays l'aurait demandé on aurait... Nous, on parle de notre position, pas celle des autres. C'est beaucoup plus notre position qui est claire, qui est indéfectible pour soutenir la Palestine. Je voulais, Mohamed Agabou, parce que là, même dans le contexte, on est entre deux dates pour les journalistes algériens qui sont quand même assez importantes. Le 22 octobre, qui est la journée nationale de la presse, et puis le 28 octobre, qui est le jour du recouvrement de la souveraineté de la radio-télévision. Ah oui. Ça, c'est deux dates butoirs et très importantes. Absolument. Et l'Algérie a choisi de les célébrer dans la sobriété, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni festivité, ni du tout, mais on marquera peut-être par une minute de silence, on va se recueillir à la mémoire des victimes de Gaza. Ben oui, la presse algérienne a de tout temps marqué justement cette façon de faire, c'est-à-dire sa présence, et beaucoup plus pour parler de la fête nationale. Donc le président de la République, qui a également donné d'autres leviers pour dire que la démocratie, la liberté de la presse, donc tout ça c'est des acquis. Et on aurait bien sûr souhaité pour le prix du président de la République qu'il a institué également pour la presse. Oui, mais il a été annulé en cette circonstance douloureuse, tragique. C'est un autre moyen de absolument, de soutien. Dire, voilà, donc autant de choses, on ne peut pas se plaindre, puisque la presse en Algérie a vraiment gagné en dimension, en respect également. On ne peut pas condamner la presse algérienne pour des prises de position, pour dire qu'elle est au service de la presse algérienne, a une certaine autonomie. Bon, on écrit ce qu'on pense, bien entendu. On ne peut pas aller contre ce qui nous appartient. Bien sûr. Quand notre institution, notre État, on ne peut pas aller, on dénonce les... Mais à travers les générations que vous avez connues, les générations de journalistes que vous avez côtoyés les plus anciens, vos aînés, puis ceux de votre génération, et puis les plus jeunes, je crois que le soutien et la solidarité avec la Palestine sont pratiquement, on va dire, vecteur non discutable. Je pense que je ne sais pas. Non, mais c'est ce que vous dites est vrai, puisque bon, j'ai la chance de côtoyer les aînés. Entre autres, pour l'anecdote, hier, on a un débat avec notre ami Hamid Chiboubakar. Oui, que l'on salue. Et Nasser Khanfar, le directeur de l'AC, de la corporation, nous étions dans un café où le sujet a été abordé et en même temps, ce courage, justement, devant les clients, parlaient à haute voix même, on ne reculera jamais. L'Algérie maintenant est face à ses responsabilités historiques, c'est-à-dire le soutien, l'aide. Et la preuve, nous avons envoyé, le président de la République a donné des instructions, des camions de vivres, de trucs. Bon, là, tout le pays, tous les journalistes, je dirais, je ne parle pas en leur nom, non, mais j'ai beaucoup de respect pour mes confrères, pour les aînés, pour ceux qui sont sur le terrain. Et je n'ai pas lu un texte qui prêterait à équivoque et dire mais non, la tendance est la même, c'est-à-dire la plume écrite de la même manière. Vive pour la Palestine, nous, lutte, etc. La solidarité est incroyable. Alors, moi, ce qui m'a plu en cours, c'est à l'Institut de journalisme. Maintenant, nous avons la chance d'avoir un département de communication. Ce qui est bien, c'est que même les jeunes étudiants sont solidaires. C'est comme si on se transmettait de génération en génération cette soif de lutte, cette soif ce soutien à un peuple qui vit les massacres et la tragédie. Là, tu me donnes l'occasion, Smaïn Khouya, de rappeler la marche, les différentes marches organisatoires, celle de Constantine, où
pas moins de 20 confrères. On était au milieu de la foule, qui était nombreuse. Elle est là. Et il y en a même qui ont porté comme moi, Kofia, des drapeaux palestiniens et ont plaisanté avec les jeunes qui voyons-nous des aînés, ils soutiennent la Palestine. Heureusement. Heureusement. Donc, c'est une façon, bien sûr, de montrer aux autres la voie à suivre. Je dis bien une vingtaine d'anciens journalistes, à ce jour également en exercice, mais c'est une position. Si on était contre quelque chose, on ne l'aurait pas fait, mais on y croit. C'est quelque chose qui... C'est une conviction. C'est une conviction profonde, c'est-à-dire l'État à la Palestine. Ce n'est pas à remettre en cause. Je suis un septuagénaire, je me souviens... Donc, les moments, on a vécu des trucs, même dans les compétitions de toutes sortes. Les Palestiniens ont pris part. Il m'a été donné de couvrir des trucs de boxe, où les Palestiniens... Oui, on en a même couvert ensemble, si ma mémoire est bonne. C'est une façon de t'inviter à répondre à la chose. Voilà. Alors, on arrive à peu près à la fin de l'émission. Mohamed Aghabou, ça a été toujours un plaisir de rencontrer nos aînés, bien sûr, ceux avec qui on a travaillé il y a longtemps. Et puis, on continue aussi à se côtoyer sur le terrain, mais c'est toujours un plaisir de recevoir des amis. Et on arrive à la fin. Vous, en tant que journaliste, toujours en activité, alhamdoulilah, et quelle voix montrer, quel message adresser en cette situation quand même assez difficile? D'abord, je dirais rendre hommage à tout ce qui se fait de l'autre côté, c'est-à-dire du côté palestinien, la lutte, la catastrophe humaine, la résistance. Mais la résistance, je dis résistance puisqu'on a été des résistants de notre époque. Voilà, période coloniale, je l'ai vécu en bas âge, mais on a vu des trucs. Donc on se dit, on ne peut pas ne pas être solidaire, puisque c'est ancré. Nos responsables qui se sont succédés ont toujours défendu cette valeur, c'est-à-dire soutenir inconditionnellement. Et je dirais que tout le temps que j'ai passé pratiquement d'une rédaction à une autre, à la radio un peu, on a toujours été, même la corporation, solidaire de toutes les actions en faveur de la Palestine. En faveur de l'émancipation, du droit, etc., nos syndicats, nos militants. Donc, moi, je suis fier, j'y crois, non pas pour faire un peu de politique, mais pour dire, nous y croyons et nous n'avons pas le droit de tourner le dos. C'est une réalité. Il faut dire, l'impérialisme est encore présent. Les crimes sont encore commis au vu et au su de tout le monde. Il faut dire, basta. Il faut arriver carrément Et c'est tout à votre honneur que de lancer un appel de soutien et de dénoncer ce qui se fait. Voilà, inconditionnellement. Supporter des Palestiniens défense. Si j'avais les moyens de lutter autrement, ne serait-ce par la plume, on peut dire des choses, on peut parler comme ça. Vous m'avez donné l'occasion. Alhamdoulilah, bien sûr, on a eu l'occasion, Mohamed Aghabou, de réitérer le soutien de la corporation journalistique. Les journalistes que je connais, que nous connaissons, que tu connais bien aussi bien que moi, il n'y a pas truc. Oui, quelqu'un qui va à l'encontre là, non, et tout le monde est pour la Palestine. Donc on ne peut pas. L'Algérien fier, l'Algérien peut y avoir mais concernant une cause juste, noble, on est solidaire. Inch'Allah. Merci beaucoup Mohamed Aghabou, je vous rappelle que vous êtes journaliste. Puis voilà, de nous avoir donné l'occasion de parler de la corporation et de son soutien indéfectible à nos frères palestiniens. On arrive à la fin de l'émission. Je vais remercier toute l'équipe qui nous a accompagnés depuis le matin pour ce direct à partir de la station régionale de Constantine. Il y avait Nabil Yagoubi à la réalisation et merci à toute l'équipe technique du studio de la station régionale. À mardi prochain, Inch'Allah. D'ici là, restons solidaires avec nos frères palestiniens. Inch'Allah.
الخطر